Boker Tov, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 janvier, 21 Tevet. Dans cette paracha, Kadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe et à Aaron d'aller demander au Pharaon d'affranchir les béné Israël. Et il rajoute que Kadosh Baruch Hu endurcira le cœur du Pharaon de sorte qu'il refusera de les libérer et d'attirer les 10 plaies. Le Ramban Nachmanide demande la question: si Dieu a endurci le cœur du Pharaon, comment pouvait-il être puni pour son refus? Si Hachem n'avait pas endurci le cœur du Pharaon, il aurait libéré les béné Israël, il passe sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Il aurait affranchi parce qu'il ne pouvait plus supporter les plaies. Et Dieu a endurci le cœur du Pharaon pour lui faire comprendre la toute-puissance de Dieu et les faire obéir à sa volonté. Pourquoi fallait-il que Pharaon libère les béné Israël? Pour la seule raison que Dieu l'a ordonné. Le but des plaies n'était-il pas simplement de permettre au peuple juif, qui a éliminé un peuple juif, de quitter l'Égypte en tant que peuple libre? Lorsque Dieu se révèle, la révélation doit être d'une telle clarté que même les non-juifs, comme Pharaon, reconnaissent la souveraineté totale de Dieu. L'obéissance de Pharaon à l'ordre divin devait être qu'on appelle les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu. Les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu, n'est pas un niveau atteint par les justes ou les juifs. Même un roi non-juif doit faire ce qui lui est demandé parce que c'est la volonté de Dieu. Bien que nos actes doivent être accomplis de cette façon, Shem Shamaim, pour Dieu, nous ne devons pas poursuivre ce but avec un zèle exagéré. Dans la paracha de Vayeshev, il y a quelques semaines, le récit de Yehuda et de Tamar, ainsi que l'histoire de Yosef et la femme de Potiphar, sont relatés l'un après l'autre. Donc nous apprenons que toutes les intentions de Tamar étaient les Shem Shamaim, pour Dieu. Mettre au monde des enfants de la famille de Yehuda. Les intentions de la femme de Potiphar, en séduisant Yosef, étaient aussi pour Dieu. Il existe malgré tout une nette différence entre elles. Quand Tamar était accusée de mauvaise conduite et condamnée à mort, elle n'a pas pensé que la pureté de ses intentions justifiait de transgresser l'interdiction de faire honte en public, et a été prête à se laisser tuer pour ne pas humilier son beau-père Yehuda. La femme de Potiphar, après toutes ces tentatives de séduire Yosef s'avèrent vaines, elle a voulu la mort de Yosef malgré ses bonnes intentions. On doit comprendre que le plus important, c'est de pouvoir nous donner tous les moyens pour faire en sorte que, merci à Hachem, nous serons capables de vivre comme Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. C'est ça le but des intentions, c'est d'agir uniquement que pour le ciel. Passez une bonne journée.